Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Star Wars l'aventure littéraire. Aujourd'hui on parle de deux romans du canon, chacun centré sur un des jumeaux Skywalker. Layla, princesse d'Alderaan est un roman de Claudia Gray, traduit par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion, sorti le 25 février 2021 aux éditions Pocket. Claudia Gray, on commence à bien la connaître, avec En pleine ténèbres, Lien du sang, ou encore Maître et apprenti, je trouve que c'est la meilleure autrice du canon. Petit résumé du livre, l'œuvre se concentre sur la princesse Layla en -3 avant la bataille de Yavin. Alors qu'elle arrive sur ses 16 ans, elle doit remplir plusieurs défis pour pouvoir être légitime à la succession du trône d'Alderaan. Elle réalise donc un entraînement de survie, fait des missions humanitaires et commence sa carrière politique dans le programme jeunesse du Sénat impérial. Mais pendant ces épreuves, son esprit est lourd. En effet, ses parents adoptifs Bray et Brea Organa semblent de plus en plus distants avec elle. Layla va donc enquêter sur ses parents et découvre leur implication dans le début d'une rébellion. Et elle décide elle-même de s'engager dans l'affrontement contre l'Empire. Ses parents vont devoir accepter que leur fille participe à la rébellion et mettent sa vie en danger. Alors pour moi, c'est un grand oui. Je mets la note d'un bon B+, à la limite du A-. Je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vers mon classement des romans Star Wars que je mets à jour régulièrement et qui est bien plus précis. Donc Layla, princesse d'Alderaan, est un roman catégorisé jeunes adultes. Et il est vrai que le livre est tout à fait adapté à ce public. Mais sa force, c'est qu'il touchera aussi bien un public plus âgé. Au niveau de sa structure, on suivra l'évolution de Layla durant plusieurs mois et on a exclusivement son point de vue. C'est vrai qu'au début, on se dit qu'un roman sur la jeunesse de Layla, ça va pas être grandement intéressant. Malgré tout, on s'attache très vite au personnage et c'est sûrement dû aussi qu'on la connaît très bien à travers les films, mais aussi à travers d'autres œuvres comme Lien du sang. L'auteur a réussi à faire plein de références justement à plein d'œuvres tout en restant cohérente. On retrouve par exemple la planète Crète de l'épisode 8 et les débuts de la rébellion avec de nombreuses apparitions de Mot Mothma et de Bail Organa, mais aussi des citations un peu plus discrètes avec les premiers conflits au sein de la rébellion face aux méthodes plus extrémistes de Saw Gerrera. Le livre aborde beaucoup de thèmes très cool. On retrouve le récit initiatique d'une jeune femme, Layla, et l'apprentissage par l'échec qui sont des thèmes très récurrents dans les livres jeunesse. Mais comme je l'ai dit, on retrouve aussi d'autres thèmes beaucoup plus mûrs comme la question de l'adoption ou alors la question de l'amitié et du pardon face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que soi. Et aussi sur la dualité morale, sur le comment on doit faire changer les choses quand ceci devient crucial. Par la politique, la force des mots, ou alors par le recours à la violence quand celle-ci devient cruciale. Et même au niveau de l'univers Star Wars, on retrouve des choses très intéressantes comme le fonctionnement du Sénat sous la dictature de Palpatine. Et finalement, une des choses les plus intéressantes de ce livre, c'est les prémices de la relation entre Layla et Tarkin. En effet, dans Star Wars 4, c'est le grand Moff Tarkin qui annonce à Layla que le Sénat impérial est dissous à cause d'elle. Et c'est lui qui donne l'ordre de détruire Alderaan sous les yeux de Layla pour la punir de ses actes de rébellion. Et dans ce livre, 3 ans avant ces événements, Layla rencontre pour la première fois Tarkin. Mais Tarkin suspecte les parents de Layla. C'est ainsi que naissent leurs relations entre jeu de pouvoir et manipulation. Par exemple, Tarkin va convoquer Layla dans son bureau et réalise un interrogatoire déguisé pour voir les réactions de Layla, tout en essayant de la faire adhérer aux idéaux impériaux. Une relation intéressante permettant de mieux comprendre les dialogues et les historiques de ces deux personnages dans Star Wars 4. Même si j'ai mis la note de B+, je n'ai pas vraiment de points négatifs. Le roman se lit très bien, les enjeux sont plus d'ordre personnel et on est dans le récit initiatique. Ce qui donne un récit plus introspectif que dantesque, mais cela est une très bonne chose. Un roman complémentaire à plein d'autres œuvres Star Wars comme les films 1, 4 et 8 ou alors la série Rebels et le roman Lien du sang. Un roman que je peux que vous conseiller même si vous n'êtes pas la cible directe. Contrairement au roman Le Collectionneur qui lui perd tout son intérêt quand on est adulte, la grande force de Layla, princesse d'Alderaan, c'est qu'il touchera aussi bien les jeunes que les adultes comme un film Pixar. Deuxième roman de la vidéo, Luke Skywalker Legend de Ken Liu, traduit par Tristan Nivert, sorti le 13 décembre 2018 aux éditions Pocket. Alors je ne connais pas le travail de Ken Liu, mais c'est son seul roman de l'univers Star Wars. Ce livre a un statut un peu particulier. Je crois que c'est le seul de l'univers Star Wars qui n'est pas un roman, mais une suite de nouvelles. Pour résumer le livre sans spoiler, c'est une suite de 6 nouvelles autour des légendes qui circulent dans la galaxie liées au héros rebelle Luke Skywalker. Pour donner la forme d'un roman, l'auteur a fait le choix de lier ces 6 nouvelles par de courtes interludes. Cela donne une ligne directrice et en fait ces interludes, c'est des travailleurs d'un cargo qui discutent de ces légendes pour faire passer le temps. Ce livre est catastrophique, je lui mets un C+.
Je ne vais pas descendre en dessous car il y a quelques nouvelles qui sont néanmoins intéressantes. Un des gros points positifs, c'est le format du livre. Une suite de nouvelles en format physique et ça c'est un vrai avantage et on aimerait en avoir plus. Maintenant, décryptons le livre. On est en 34 après la bataille de Yavin, donc à peu près en même temps que la post-logie. Luke est devenu âgé et en plus on sait avec la post-logie qu'il a disparu de la galaxie, il est donc devenu une sorte de légende et les travailleurs du cargo vont donc raconter des récits autour de celui-ci. Et je vais être honnête, ce fil rouge ne sert strictement à rien. Je pense que le roman aurait beaucoup à gagner à assumer le fait que c'est une suite de nouvelles, car là on s'attache pas du tout à ces personnages, à chaque fois ça nous fait rentrer dans quelque chose, on va jamais plus loin, on ne s'attache pas aux personnages, on n'a pas envie d'en savoir plus aussi. Et aussi si on aurait assumé que c'est une suite de nouvelles, notre cerveau à chaque fois se serait remis au point zéro sans chercher un lien entre chacune et on aurait pu prendre voilà chaque nouvelle comme une œuvre à part entière et là c'est pas du tout le cas. Maintenant je vais parler de chacune de ces nouvelles et pas forcément dans l'ordre du livre mais par rapport à des liens logiques. Première nouvelle, la démystification. Et cette nouvelle est symptomatique des problèmes de ce livre. Elle reprend les éléments qui se sont déroulés lors de Star Wars 4 Un Nouvel Espoir mais en mode bah les gens ils disent ça mais c'est faux, la réalité c'est comme ça. Ce qui se dit bah, c'est de la conspiration ou de la propagande de l'Alliance Rebelle ou de l'Empire. Je vais vous donner un exemple concret de cette nouvelle. La petite bande Solo, Chewie, Luke, Kenobi sont en fait une petite bande de magiciens qui font leur tournée dans la galaxie. Alors sur le papier, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais alors ça ne marche pas, mais pas du tout, car toutes les idées sont mal connectées entre elles. En fait, la structure de la nouvelle est nulle, à chaque nouvel élément, c'est toujours la même chose. Le conteur nous dit c'est moi qui ai la vérité car on nous a menti à cause de la propagande et c'est comme ça. L'idée de parodier Star Wars 4 est très bonne, mais l'auteur ne sait pas le faire et ne sait pas où aller avec cette idée. Autre problème de cette nouvelle, l'auteur reprend beaucoup de théories de fans un peu farfelues, mais encore une fois ne sait pas quoi faire avec. Il ne fait que les citer, et du coup, mais c'est pas du tout drôle. Par exemple, je vais vous lire un tout petit passage. En parlant de sardines de Naboo, saviez-vous que le sénateur Jar Jar Binks et le seigneur Vador étaient une seule et même personne? Et voilà, ça tombe comme ça dans le texte, il n'y a pas vraiment de lien logique, et on ne va pas plus loin avec cette idée, on fait juste une citation, on ne joue pas avec, on ne la détourne pas, voilà, on cite. Et c'est dommage car avec ces théories farfelues, on peut faire vraiment de superbes choses et aller hyper loin avec. Et là, c'est juste de la citation et du coup, bah, c'est chiant à mourir. Et c'est pareil, il cite plein d'éléments que beaucoup de fans de Star Wars parlent entre eux, mais bon, ils semblent pas les comprendre, il est encore une fois juste dans la citation. Et il fait rien à part ça, à part les citer. Par exemple, il va citer plusieurs fois que le lait est bleu. Je comprends l'idée de cette nouvelle, parodier le tout premier Star Wars pour justement le démystifier. C'est une idée qui est vraiment géniale et qui s'est fait sous plusieurs formats. Je pense pour les anciens de la vieille, Star Wars déconne. Mais pour faire cela, il faut avoir une plume. Et là, c'est juste de la citation, c'est lourd. L'auteur reprend juste des théories de fans et d'autres éléments certes qui viennent de lui, mais sans y faire un apport concret. L'idée est top, ça aurait pu donner un court texte extraordinaire, mais là c'est raté. Bon, arrêtons aussi d'être méchants, il y a aussi des moments qui marchent, comme par exemple le moment où il parle justement qui a tiré la première fois entre Anne et Greedo, là ça a plutôt bien marché, parfois il y arrive. La deuxième nouvelle est le conte de Lugredius Note. Je parle maintenant de celle-ci car l'idée est comparable à la démystification. On reprend un moment d'un film pour le parodier. Ici, le moment où Luke part sauver Anne et Leila des mains de Jabba le Hutt, dans Star Wars 6, le retour du Jedi. Mais cette fois-ci, l'auteur va jouer avec le point de vue en introduisant une bestiole dans les cheveux de Luke et cette bestiole affirmerait que c'est lui qui a manipulé Luke. Et on revit donc cette scène à travers le point de vue de cette créature. Et c'est terriblement long. C'est à la fois pas drôle, c'est à la fois pas sérieux, ça n'apporte rien du tout, c'est même pas de la parodie, on recopie juste la scène en fait. Et j'avoue du coup, vu que je sais pas me situer sur le fait que ça soit drôle, juste la scène d'un nouveau point de vue, et ben en fait on est perdu. En plus cette nouvelle elle est hyper longue et je comprends même pas l'utilité en fait de cette nouvelle. La troisième nouvelle est Moi Droïde. Encore une fois c'est une nouvelle catastrophique, cette fois-ci on suit une aventure de R2D2 et à la fin il y a Luke qui intervient. Je vais vraiment rien dire sur cette nouvelle à part qu'elle est catastrophique, elle est très dure à lire. On comprend pas trop le rapport avec Luke car il intervient vraiment à la toute fin. C'est une nouvelle qui a très peu d'intérêt. La quatrième nouvelle est Partie de pêche sous le déluge. J'ai commencé avec les trois pires nouvelles, maintenant parlons de celle qui sauve un peu le livre. Dans celle-ci, Luke arrive sur une nouvelle planète et va faire un tour du globe initiatique autour de la Force. Il va ainsi apprendre une nouvelle vision de la Force, une vision que partagent les habitants de cette planète. Cette nouvelle, je l'ai trouvée assez dure à rentrer dedans, mais au final elle a quelque chose de touchante car Luke va partager son voyage avec
avec une jeune femme, et entre ces deux personnages, il y a comme un double récit initiatique, et voilà, leur rapport est très touchant. Il y a aussi quelque chose de positif dans la relecture de la Force, avec quelque chose de beaucoup moins manichéen, avec plus de réflexion. Cette nouvelle a un sous-texte intéressant sur le côté initiatique, et aussi savoir oublier ce qu'on sait, tous les idéaux, toutes les choses qu'on pense inhumables, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. La cinquième nouvelle est Grand à l'intérieur. Une nouvelle qui est très intéressante, Luke et un étudiant se retrouvent coincés dans une gigantesque créature. Reprenant l'idée du lézard géant de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Cette nouvelle est vraiment très bonne, justement grâce au duo Luke et l'étudiant. Ils sont à la fois confrontés à la mort, mais Luke montre qu'il faut garder espoir et que c'est aussi une chance d'étudier l'anatomie de cette créature et de l'écosystème qui s'est créé en elle. Cette nouvelle est surtout intéressante par les dilemmes moraux que va vivre Luke. La sixième nouvelle est le cimetière de vaisseaux. On suit dans cette nouvelle un soldat impérial durant la bataille de Jakku. Alors qu'il est laissé pour mort, il va se faire sauver par Luke. Alors que ce soldat pensait que Luke est son ennemi, il s'étonne de l'humanité qu'a Luke, notamment car il fait tout pour lui sauver la vie. Cette nouvelle est loin d'être la meilleure, mais pourtant, il y a un passage qui est fantastique. En effet, au début de la nouvelle, le vaisseau dans lequel se trouve l'Impérial s'écrase sur Jakku. L'auteur va décrire la chute du vaisseau du point de vue de l'Impérial, et c'est magique. On ressent toutes les émotions qui traversent l'Impérial, la peur, la tristesse, la faim, la claustrophobie. Et ces quelques pages sont terriblement bien écrites. Et là, c'est du grand Star Wars. Pour conclure, je ne vous conseille pas de lire l'intégralité de ce roman. Vous allez être découragé car vous n'allez pas profiter des quelques bonnes nouvelles perdues au milieu des interludes et des très mauvaises. Si vous voulez vraiment tenter l'expérience, je vous invite à uniquement lire les nouvelles Grand à l'intérieur, Le cimetière des vaisseaux et Partie de pêche sous le déluge. Ainsi, vous trouverez le roman agréable sans perdre le temps avec des textes très lourds qui n'apportent rien. Merci d'avoir suivi cet épisode de Star Wars l'aventure littéraire. Je vous invite à me conseiller des romans Star Wars en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. À bientôt sur les internets.